C'est un plaisir ici de donner un cours de Torah à distance. C'est pas tout à fait l'habitude. Monsieur, notre ami, notre organisateur m'a demandé, et c'est avec plaisir que je le fais. Alors notre série de cours, d'abord, s'il y a des gens qui posent des questions, ça me fera sans doute plaisir, ça rendra la chose plus vivante. Elle me fera rappeler mes salles de classe avec mes élèves à la Yeshiva. Alors, nous allons étudier un petit peu le Sefer Bereshit, montrer le thème de ce gros livre. Et aujourd'hui, je vais me permettre de faire qu'expliquer quelques Rashi. Rashi est un grand commentaire de la Torah, un grand commentateur de la Torah. Souvent, ses commentaires sont étranges. Et en fait, les commentaires de Rashi, eh bien, ils permettent d'entrer en profondeur dans l'intention de la Torah, une profondeur extraordinaire, mais dont il faut deviner, dont il faut rechercher le sens. Alors, on va lire le tout premier verset de la Torah, avec quelques rachis que nous allons essayer de commenter. Le premier verset de la Torah est finalement un verset que tout le monde connaît, dont le sens n'est pas du tout, il n'est pas simple de le comprendre. Le verset nous dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Phrase forte. On traduit en général au commencement. Et Rashi va donner une autre traduction à cela. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis j'ai tout de suite passé au deuxième verset pour faire sentir quelque chose d'étonnant que nous expliquerons en deuxième partie du cours. Et la terre, elle était tohu et bohu, il y a quelque chose d'horrible, et les ténèbres couvraient les abîmes. Alors on se pose la question, le premier verset nous dit que Dieu crée le ciel et la terre, et voici que le résultat est quelque chose d'abominable, le tohu et bohu, une espèce d'immense désordre. Chez moi, je ne vois plus rien, est-ce qu'on m'entend? Oui, on entend, il n'y a pas de problème. Alors, et vous voyez encore parce que mon écran chez moi c'est éteint. Oui, on voit et on entend. Il n'y a pas de problème. Eh bien voilà, alors je vais continuer. Ça va être un peu difficile parce que je parle maintenant devant le noir, mais c'est peut-être allusion au verset que la Varet Saïtotou va ouvrir, recherche un peu les hommes, et que les ténèbres, eh bien, les ténèbres couvraient les abîmes. Alors, on se pose la question, voici que Dieu crée le ciel et la terre. Alors, imaginez-vous que quelqu'un, un grand peintre, fait un dessin, et qu'on dise de ce dessin que c'est une horreur. Et je me rappelle que lorsque j'étais à l'école, un professeur de dessin m'a donné 0. Oui, c'était pour le dessin de Bosco, qui n'est pas très doué pour l'écriture. Mais comment donner la note 0 à la création d'Akodesh Baruch Hu? Cette question est très importante. Elle va nous permettre de comprendre le sens véritable de la création qui se trouve dans ces deux premiers versets. Et je vais commencer par le commencement et puis s'étonner d'une question que Rashi pose, qui est très étonnante. Parce que voici qu'on commence par le commencement, Rashi s'interroge, pourquoi est-ce qu'on commence par le commencement? Rashi dit, j'ai lu à Rabbi Yitzhak, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכן, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. On avait dû commencer la Torah avec un autre verset, un verset de la paracha de Bo, celle qui introduit les lois de l'agneau pascal. Parce que ce sont les premières lois de la Torah. Pourquoi donc la Torah commence par le commencement? Question on ne peut plus étonnante. Question on ne peut plus étonnante. Voilà. Permettez-moi une petite seconde. שכחתי לבטל. שכחתי לבטל, זה יהיה ממחר. אם אני לא יכול לדבר עכשיו באמצע משהו, ושכחתי לבקש בחינה ממך.
je suis de nouveau à vous. Donc, Rabbi Yitzhak se pose la question, pourquoi est-ce qu'on commence par le commencement? Et sa réponse est encore plus étonnante. Sa réponse, elle est, vous savez pourquoi? Parce que si les nations vont interroger Israël et leur dire, vous êtes des brigands, parce que vous avez conquis une terre qui n'est pas la vôtre, eh bien, vous leur répondrez, Rishit bara Elohim et Hasham et Haaretz. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, eh bien, c'est lui qui décide à qui attribuer quelle terre à quel peuple. Alors, question difficile à comprendre, réponse encore plus étonnante. Eh bien, si Rashi a donné ce commentaire comme premier commentaire de la Torah, peut-être le premier commentaire de sa vie, c'est qu'il vient nous expliquer ici comment est-ce qu'il faut lire la Torah. Sans Rashi, on aurait pensé que la Torah, c'est un livre d'histoire. Elle nous raconte un tas d'événements. Rashi vient nous dire, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. La Torah, Amar Rabbi Yitzhak, lo haya tzarich להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. Il aurait fallu, on aurait dû commencer la Torah par Chodesh Hazeh Lachem. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. J'affirme que c'est comme ça qu'il aurait fallu commencer la Torah. Il fallait commencer la Torah par des mitzvot. Ou bien nous apprendre que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui nous interroge, c'est quelque chose qui nous demande. Lorsque nous disons dans un verset de Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem, saint vous serez parce que je suis saint, eh bien ça me parle à moi. Qu'est-ce que Dieu me demande lorsqu'il me dit que je dois être saint? Lorsque Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, parle de ton pays, je dois m'interroger en quoi c'est une parole pour moi. Lorsque j'étais en toute la arrête, qu'est-ce que signifiait cette parole? Et maintenant, question d'Israël. D'où je dois partir? Vers d'où je dois aller? En quoi cette parole parle à moi? Bien, Rabbi Yitzhak nous dire, ne lisez pas la Torah comme un livre d'histoire, comme un livre d'événements passés, mais lisez la Torah comme une exigence. La Torah, c'est une exigence de vie, c'est pour ça qu'on aurait dû commencer par Chodesh Hazeh Lachem. Pourquoi finalement on n'a pas commencé par Chodesh Hazeh Lachem? Eh bien, la deuxième partie de Rashi. Il vient expliquer un enseignement fondamental du judaïsme donné par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi s'interroge sur le premier verset des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte. Question, pourquoi ne dit-on pas je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre? Réponse de Kuzari. Parce que nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre à cause de l'expérience du Sinaï, à cause de l'expérience de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que pour nous, Dieu n'est pas étranger. Ce n'est pas celui qui a créé le ciel et la terre. Finalement, qu'est-ce que ça veut bien me faire? Qui a créé le ciel et la terre? C'est Dieu qui m'a sorti d'Égypte. C'est Dieu qui libère les esclaves de leurs tortionnaires. C'est Dieu qui s'occupe de ce monde. Alors on va lire la Torah de notre regard. La Torah, nous allons le lire, c'est l'histoire. La Torah, c'est l'histoire de comment Dieu s'occupe du monde. Et c'est ainsi que Rashi, par ce premier commentaire, nous propose une explication de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Vous avez pensé, vous avez cru que ce verset nous signifie, il y a bien longtemps, Dieu créa le ciel et la terre. Une histoire passée. Non, pas du tout, nous dit Rashi. Bereshit bara signifie Dieu s'occupe du monde. C'est ainsi que Dieu a promis au peuple d'Israël, eh bien, qu'est-ce qu'il lui a promis? Il lui a promis la terre d'Israël, et c'est quelque chose qui se réalise sous nos yeux. À Yom Ha'atzmaut, j'ai parlé quelque part de ce verset, et je me suis dit, j'ai pensé quelque chose qui me semble important, et je vais le reproduire maintenant. Le Kuzari nous dit,
Nous savons, nous croyons au Dieu créateur du monde parce que nous avons expérimenté, nous avons vécu la sortie d'Égypte. Pour nous, la sortie d'Égypte est déjà un événement de quelques milliers d'années. Grâce aux saints d'Israël, à la fête de Pessah, au Seder, c'est un événement qui est resté vivant. Et pourtant, il y a quand même certaines personnes qui doutent, qui se posent la question, est-ce vrai? Est-ce que vraiment Dieu nous a sortis? Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte? Est-ce que l'histoire n'est pas inventée? Eh bien, nous pouvons dire avec le Rashi d'aujourd'hui que c'est grâce au fait que le peuple d'Israël se retrouve sur sa terre après 2000 ans, après 2000 ans de persécutions terribles, après 2000 ans de désespoir, que nous savons que tout ce qui est dit dans la Torah est vérité. Et nous savons, grâce à ce que nous vivons aujourd'hui, nous savons que la sortie d'Égypte est vraie, et grâce au fait que la sortie d'Égypte est vraie, nous savons que Dieu a créé le ciel et la terre. Et c'est ainsi que nous allons avec Rachid traduire Réchid Bara, Réchid Bara, pas Dieu a créé, Dieu créa, mais Dieu crée, Dieu s'occupe. Réchid Bara Elohim et Hacham et Haaretz, Dieu s'occupe de ce monde. Bien, je vais repasser maintenant au deuxième verset, pour pouvoir mieux comprendre ce que signifie le Dieu qui s'occupe de ce monde. Parce que le deuxième verset, eh bien, il semble faire le contrepoids du premier. Le premier verset nous dit, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le premier verset nous dit, que Dieu s'occupe du monde tel que nous l'avons expliqué. Et le deuxième verset nous dit, Dieu ne s'occupe pas du monde. La terre est désolation. La terre est abomination. Il y a ténèbres. Il y a abîme. Et un midrash apporté par le Maharal explique. Haaretz haïta tohu, dit le midrash, ça fait allusion à l'exil de Babylonie. Bo, ça fait allusion à l'exil des Perses. Osher, ça fait allusion à l'exil des Grecs. Et Tohom, ça fait allusion à l'exil des Dômes, cet exil qui est sans fin, dont on ne voit pas la fin. Disait le Maharal, il n'a pas eu l'honneur et le bonheur de vivre notre époque où nous voyons justement la fin de ce moment terrible. Alors ce Midrash, qu'est-ce qu'il nous dit? Il décrit le monde, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'exil de Babel, l'exil de Perse, l'exil des Grecs, l'exil des hommes. C'est ça la création du monde? Et la réponse est oui. C'est cela la création du monde. Pourquoi c'est cela la création du monde? Parce que si Dieu crée l'homme, eh bien, il crée la liberté, il crée le libre arbitre, il crée le choix, il crée le désordre. Lorsque le monde n'était pas encore créé, eh bien, que Dieu était seul dans son univers pour diriger le monde, eh bien, il n'y avait que perfection. Dès le moment qu'il y a création, il y a imperfection. Dès le moment qu'il y a l'homme, il y a la possibilité de faire le mal, la possibilité de tuer, la possibilité de voler, la possibilité de haïr. Tout est possible une fois que l'homme est créé. Alors, dans ces deux versets, le premier et le deuxième verset se contredisent. Le premier nous dit Rashi, voyez-vous, Dieu s'occupe du monde. Il a promis la terre d'Israël au peuple juif, et voici que cela se réalise. Deuxième partie du verset, bien voyez-vous, le monde est laissé à lui-même. Le monde est laissé à lui-même. Il n'est que désolation. C'est-à-dire que ce Midrash vient expliquer le sens de ce verset. Parce qu'effectivement, parler avant même que l'homme arrive d'exil est quelque chose de très étonnant. Et si on réfléchit au sens profond de ce Midrash, eh bien, il vient nous expliquer. Et c'est justement la création qui est donner la liberté à l'homme qui rend possible le mal. S'interroge, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde?
grande question que tout le monde se pose. Eh bien, il y a du mal dans le monde parce que Dieu a créé le monde. C'est la raison pourquoi il y a du mal dans le monde. Parce qu'il y a parce que il y a une création. Et création signifie donner liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas choix, il n'y a pas de création. Si l'homme n'était pas libre, il ne serait qu'un pion. Eh bien, ça serait un monde virtuel ici. On pourrait créer un monde virtuel. Eh bien non, ce n'est pas un monde virtuel que Dieu a créé, c'est un monde de la réalité. C'est un monde où l'homme peut agir. Il peut agir en bien, et il peut agir en mal. Alors, lorsqu'on est devant ces deux versets, Dieu qui crée le monde, qui s'en occupe, et le deuxième verset qui nous dit, Dieu se retire du monde, c'est cela le sens de la création. Eh bien, dans quel monde vivons-nous? Dans un monde de Dieu présent ou dans un monde de Dieu absent? Voici la grande question que ces deux versets posent. Et la réponse se trouve finalement dans ce Rashi, et peut-être dans dans ce double enseignement de Rashi. Rashi qui nous dit qu'on aurait dû commencer la Torah par les mitzvot, et Rashi qui nous dit qu'on a parlé de la création du monde pour nous dire que Dieu s'occupe du monde. Et nous allons expliquer ce que nous venons de dire. Eh bien, effectivement, la création, c'est un tzimtzum, comme disent les kabbalistes. C'est un retrait de Dieu pour que le monde puisse exister. Et si ce retrait est total, eh bien, nous allons tomber dans le désespoir. C'est dramatique. Le fort sera toujours plus fort que le méchant, eh bien, attaquera toujours le bon qui ne cherche pas à faire du mal, et le monde est sans espoir. Alors, créer un monde, et puis finalement, sans désintéresser, quel est l'intérêt de cette création? Réponse à cette question, deux réponses à cette question. Mitzvot et l'histoire d'Israël. Dieu a créé le monde, il s'en est retiré, et il a laissé deux marques. L'une marque, c'est les mitzvot. C'est la Torah qui nous a donné au mont Sinaï. Grâce à cette Torah, eh bien, nous avons une parole de Dieu dans ce monde. Nous avons un enseignement d'Akodesh Baruch Hu. Nous ne vivons pas dans une ignorance totale. Nous ne vivons pas dans une absence. Parce que nous avons une parole. Et cette parole est une parole qui est vivante pour tous les temps, d'une part. Et d'autre part, nous avons l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est la présence de Dieu dans ce monde. Nos ancêtres, ceux qui ont vécu pendant 2000 ans d'exil, ont un immense mérite. Ils ont vu la main de Dieu qui protège Israël de la destruction totale. Et ils ont vu, voilà, même en exil, Akadosh Baruch Hu nous protège. Malgré les persécutions terribles, il y a toujours eu un coin du monde où on a pu s'échapper. Une sauvegarde. La Torah et le judaïsme ont continué, ont persévéré pendant 2000 ans. C'est extraordinaire. C'est plus extraordinaire encore notre retour en Israël que nous vivons aujourd'hui, et qui est ce que nous explique Rashi. Les gens de la terre vous diront, vous êtes des bandits, vous avez pris une terre qui n'est pas la vôtre. Nous leur répondrons, c'est Dieu le créateur de la terre. Eh bien, vous verrez, malgré les 2000 ans d'exil, l'histoire fera que nous reviendrons sur notre terre. Alors, on va terminer cette première partie, ce premier enseignement, en concluant. Les deux premiers versets de la Torah nous expliquent à la fois la présence et l'absence. L'absence nécessaire pour que nous soyons libres et la présence nécessaire pour que nous ne soyons pas abandonnés. Et c'est dans cette double réalité que nous vivons constamment. Et le sens même de nos prières, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu
un plus de présence, une aide et un petit signe qu'il est là, qu'il nous aime et qu'il pense à nous. Et puis maintenant, si je peux juste interrompre, hein. oui. Désolé, il y a juste voir les questions. Il y a Rachel qui demande dans le contexte de ce que Rashi dit à propos de notre défense vis-à-vis des autres peuples, que faire avec des peuples qui ne croient pas ou qui nient la Bible? Donc comment cela peut nous aider quand il y a des peuples, des individus pour qui cela n'est aucune preuve? Excellente question. La réponse à la question, c'est notre histoire. C'est justement, il y a dans le monde ceux qui ne veulent pas croire ni en la Bible, ni en la Torah, ni en les mitzvot. L'histoire vie prouve qu'il y a Dieu, il y a Torah et qu'il y a des mitzvot. Pourquoi? Parce que dans ce livre, Dieu, c'est quelques milliers d'années, est annoncé la promesse que cette terre-là reviendra, appartient au peuple d'Israël. Alors que tout était perdu. 2000 ans d'exil, c'est énorme. C'est énorme. Je lisais un livre l'autre jour où lorsque les mouvements de retour ont commencé, on prenait ces gens-là pour des fous. Ils n'avaient aucune chance de réussir. C'est un combat qui n'a aucune chance d'aboutir. C'est une folie absolue. Eh bien, ça s'est réalisé quand même. Eh bien, c'est bien vrai que la promesse que Dieu a dit à Abraham, l'Echlecha, elle se réalise. Et nous voyons, si nous regardons ce qui se passe autour de nous. L'histoire d'Israël de ces 100 dernières années. Depuis en 1800 quelque chose, il y avait 600 000 juifs en Israël. Quelques dizaines d'années, 60 000. En 1948, 600 000. Aujourd'hui, 63 ans après, 6 millions, 7 millions. Le peuple juif de France pensait qu'il resterait en France toujours. Et puis voici qu'une alia, je ne sais pas d'où elle vient, mais une alia très forte, elle vient de France. Et je vais vous dire, ce ne sont pas les attentats qui peuvent tout expliquer. C'est quelque chose de très profond. Parce que s'il y a danger en France, quelqu'un peut dire qu'il y a aussi danger en Israël. Cette alia, elle est le réveil d'une compréhension qui se trouve au fin fond de l'âme du juif, et la place du juif se trouve en Israël. Et le fait que nous revenons en Israël est la preuve que la Torah est vraie. C'est pas parce que la Torah est vraie qu'Israël nous appartient. Alors, si tu ne crois pas en la Torah, eh bien, ça ne t'appartient pas. C'est parce que nous sommes de retour en Israël que l'on trouve la véracité de la Torah. Voilà. Ça va, je peux continuer ou bien? Oui, pas de problème, merci beaucoup. Voilà. Alors, on va passer à un deuxième Rashi qui nous explique ce verset d'une deuxième façon. Lorsque Rashi donne plusieurs explications, il faut bien savoir qu'il ne s'agit pas qu'il y ait quelque chose de mauvais dans une explication, c'est pour ça qu'il en faut une autre. Toutes les explications sont vraies, parce que la Torah est quelque chose de très riche. Et un commentaire n'exclut pas l'autre, il s'ajoute à l'autre commentaire. Alors le premier commentaire c'est, comprends bien bara, ça ne veut pas dire créa dans le passé, c'est quelque chose qui est une présence. Et puis maintenant, Rashi va aller un petit peu plus dans le sens littéral de ce verset. Qu'est-ce que signifie le Réshit, bara Elohim, et Hashem et Haaretz? Alors il dit Rashi, on ne peut pas comprendre ce verset dans son sens littéral. Dès qu'on entend ce verset, eh bien, on entend un appel à une recherche de sens. Quelque chose qui va peut-être plus loin, et qui est bien différent d'une description de création.
Lorsque Rashi nous dit En Mikra Ze Omer Elo Darsheni, eh bien, il va nous dire que tout ce premier chapitre de la Genèse n'a pas comme signification première une description physique de la création. Il vient nous parler du sens de la création. Qu'est-ce qui amène Rashi à dire cela? C'est que le mot Bereshit est difficile à comprendre. Bereshit, en général, est un mot construit au début de. Bereshit, elle aurait dû dire Bereshit au début de quoi? Bara Elohim et Hashamim et Haaretz, le ciel et la terre. Bereshit, Bara, ça ne va pas entendre un verset par exemple qui nous dit Bereshit Mamlechet Yoyakim, au début du règne de Yoyakim, au début de quelque chose. Et ici c'est au début de, c'est pas marqué au début de quoi? Alors Rashi vient et propose une explication très importante. Et Bereshit ne veut pas dire au début de, Bereshit vient dire pour Réchit. C'est-à-dire que le verset ne vient pas nous parler de la date de la création est le premier événement du monde, bien que cette explication est vraie aussi, comme il le dira plus loin. Il vient nous expliquer le sens de la création, le pourquoi de la création. Le Rashi nous dit En Mikra Ze Omer Elo Darsheni, le mot Shamru Chazal, Bishtil HaTorah Shenittet Reshit Darko, ou Bishtil Israël Shenikro Reshit Tevoata. Rashi nous dit Reshit, c'est pas le commencement. Bereshit, c'est un mot qu'il faut traduire en deux parties. Be, ça veut dire pour. Reshit, c'est pour Reshit, Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce que c'est Reshit? Deux explications dans Rashi. L'une, la Torah, et l'autre, le peuple d'Israël. Quel magnifique commentaire qui vient mettre dans le même mot, et le mot Torah, et le mot Israël. Pour bien montrer que Torah et le peuple d'Israël, eh bien, sont profondément liés l'un à l'autre. Si le monde a été créé, c'est pas seulement pour manger, boire et s'amuser. Si le monde a été créé, vous dit Rashi, c'est ça le sens du premier verset de la Torah, et le monde a un sens. C'est pour la Torah. Il faut que nous vivions la Torah. Et qui c'est qui vit la Torah? C'est le peuple d'Israël. Aussi Réchit vient nous dire, et pour la Torah, et pour Israël. C'est-à-dire que le monde n'a de sens que si on donne un sens à notre vie. Donc ça, c'est cet enseignement de Rashi. Cet enseignement est tellement loin du sens littéral du verset. Il veut dire, Bereshit, au commencement de créer le ciel et la terre comme on traduit habituellement. Mais si on regarde bien la Torah dans son ensemble, si on regarde bien le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, on voit bien que la création a eu un but. Et nous voyons que le livre de Bereshit nous amène à la création du peuple d'Israël. On nous raconte les péripéties de ce livre jusqu'à la naissance de ce peuple. Et le livre de Shemot, le livre de l'exil, lui, il nous parle des péripéties du don, comment on arrive au don de la Torah. C'est-à-dire que celui qui regarde la Torah comme un ensemble ne reste pas seulement le premier verset. Il voit la Torah dans sa globalité. Eh bien, cet homme-là, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit que le monde, la création a eu un sens. Le sens que lui donne Rashi, dans ce beau commentaire de nos sages, et Bereshit de nous dire, pour Réchit, pour Israël et pour la Torah. Et maintenant, je vais rapporter que le Midrash donne encore deux explications supplémentaires que Rashi n'a pas rapportées sur ce mot Réchit. Rashi nous a dit Torah, Rashi nous a dit le peuple d'Israël. Eh bien, dans le Midrash, on voit encore deux explications qui s'ajoutent à celle de Rashi. L'une, c'est pour les justes que le monde a été créé. Les Réchit, ce seraient les justes. Ça porte un verset pour justifier que le mot Réchit, ce sont
les hommes bons, les tzadikim, ceux qui aident, ceux qui sauvent, ceux qui sont extraordinaires. Eh bien, si vous êtes désespérés du monde parce qu'il y a tant de méchants, de mécréants, de crimes, eh bien, ouvrez vos yeux, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles. Je crois que j'ai été déconnecté. Non, vous êtes... C'est toujours bon, parce que chez moi, on appelle ça bon, c'est toujours bon, alors ça va de continuer. Sinon, en écran, c'est fermé. Alors, je continue. Et je disais que ce midrash nous explique que le sens du monde, ce sont les justes, et le sens du monde, c'est la tzedaka. Alors, c'est très intéressant ces deux explications. La première, elle dit que le sens du monde, ce sont des personnes particulières, des gens extraordinaires, qui justifient la création. La deuxième explication va encore plus loin. Elle dit, chacun d'entre nous, on est le sens de la création. J'en ai donné de la tzedaka. J'en ai aidé notre prochain. Si on a fait un sourire à quelqu'un, eh bien, c'est pour cela que le monde a été créé. Donc, je me suis interrogé un jour pourquoi Rashi n'a pas rapporté l'explication pour les tzadikim. C'est une belle explication. Pourquoi il rapporte pour le peuple d'Israël, pour la Torah, il ne rapporte pas pour les tzadikim. Rashi fait un choix. Il ne peut pas tout rapporter, lisons le Midrash. Et il me semble qu'on peut quand même donner une direction à Rashi, parce que en d'autres occasions, Rashi va dans le même sens. Elle nous dit également que ce qui est important, c'est le peuple d'Israël. Où va-t-on cela? Eh bien, lorsque le peuple d'Israël fait le veau d'or, Rashi dit, le verset dit, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, dit à Moshe notre maître, laisse, va, descend. Qu'est-ce que ça veut dire descendre? Le sens littéral, descend de la montagne. Mais Rashi explique au nom de nos sages, des sages d'Israël, les rêtes migdoulatra, descends de ta grandeur. Je ne veux pas parler avec toi. Rashi va nous dire au début de Vaïkra, et pour lorsque les peuples juifs étaient éloignés de Dieu parce qu'ils n'avaient pas voulu monter en Israël, et bien pendant ces 40 ans, Dieu ne s'est pas adressé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il s'est donné la grandeur. Il s'est donné à toi, Moshe Rabbeinu, la grandeur. Pourquoi? Pas pour toi, pour le peuple d'Israël. Je suis fâché avec le peuple d'Israël, je suis fâché avec toi. Le commentaire de Rashi nous explique pourquoi Rashi a choisi ici de dire Réchit, il fait Réchit. Réchit, c'est le peuple d'Israël. Réchit, c'est la Torah. Il n'a pas dit Réchit, c'est les justes, parce que les justes, en eux-mêmes, ne sont pas séparés du peuple d'Israël. Pour ce Rashi-là, ne sont pas la raison de la création. Maintenant, on va étudier Rashi encore un petit peu plus, et puis reprendre après que Rashi a donné ces deux explications pour comprendre ce verset. Bara, qui veut dire se mêler. Bereshit, qui signifie pourquoi Dieu a créé le monde. Rashi donne une explication supplémentaire. Il dit, si tu veux expliquer le verset selon son sens littéral, eh bien, je vais te dire comment ce verset doit être compris. Je vais d'abord, je vais te dire comment est-ce qu'il ne doit pas être compris. Im Toma le rod va chez Elu Tfilah Nivro'u, Pirushov Reshit Hakol Bara Elu. Il dit, voilà une explication. Au commencement, c'est sous-entendu au commencement de tout. On avait dit tout à l'heure
Pourquoi Rachid dit qu'on ne peut pas expliquer ce verset selon son sens littéral? Parce que le verset dit Bereshit. Bereshit est une forme construite. Alors c'est au commencement de quoi? Alors dit Rachid, voilà, c'est au commencement de la création du ciel et de la terre. Bereshit, au commencement de tout, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça voudrait dire que le texte vient nous expliquer maintenant lors de la création, qu'est-ce qui est écrit en premier, et qu'est-ce qui a été créé en premier, et qu'est-ce qui a été créé ensuite. Eh bien, Rachid nous dit ce n'est pas ainsi. Le verset ne vient pas nous expliquer qu'est-ce qui a été créé en premier, et qu'est-ce qui a été créé ensuite. Il dit souvent, on nous parle de la lumière dans le premier jour. On va nous parler du soleil qu'au quatrième jour. Alors, ça ne tient pas. On nous parle de la terre le troisième jour si Dieu découvre la terre. Ici, on nous parle de là au premier jour. Aussi, on ne peut pas dire que le ciel et la terre ont été créés en premier et ensuite les autres choses. Le verset ne vient pas nous expliquer l'ordre de la création. Alors, si tu veux expliquer le verset dans son sens littéral, eh bien, il faut expliquer comme ça. C'est des chiffres brillants à l'aider Elohim Shamayim Ba'aret. Au début de la création par Dieu du ciel et de la terre, Ba'aret, Haïta, Tom, Vavo, Rocher, Alpenet, Torom. C'est-à-dire que le verset ne vient pas nous dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais quelle était la situation du monde lorsque Dieu l'a créé. Alors cette explication est très intéressante parce que d'abord, ça vient nous expliquer qu'il n'y a pas une datation ici. On ne nous dit pas à quelle date le monde a été créé. On nous dit l'état du monde, une fois que Dieu l'a créé, c'était tout au. À partir de là, il y a de l'ordre qui va être donné. Et les 7 jours de la création, c'est mettre de l'ordre dans ce monde qui existait. Ce qui veut dire, pour Rachid, tout a été créé au commencement. Dans le désordre, il faut ensuite mettre de l'ordre. Cette explication est très intéressante parce qu'elle nous permet de réfléchir d'une manière différente au verset que nous allons lire tout au long de ce premier chapitre. Qu'a priori, il semble décrire un ordre de la création. Et finalement, comme tout est créé au début, eh bien, ce n'est pas l'ordre de la création qui va nous dire tous les versets que nous allons étudier, eh bien, ils vont tous nous parler du sens de la création. Lorsqu'on sépare les cieux d'en haut et les cieux d'en bas, c'est un sens à la création dont on nous parle. Lorsqu'on nous parle de la séparation des eaux et de la terre, on nous parle d'un certain sens, une certaine division, un certain sens qu'il faut donner au monde. Lorsqu'on va nous parler des luminaires, on va faire allusion au peuple d'Israël. Tout cela, bien entendu, demande d'être expliqué. On ne va pas le faire, on n'a pas le temps de le faire maintenant. Mais nous posons les jalons. Rachid nous explique que la Torah ne parle pas de l'ordre de la création, mais nous parle du sens de la création, et nous explique qu'au début de la création, c'est ce que vient faire ce verset, il ne vient pas nous dire que Dieu a créé le monde, il vient nous dire comment était le monde lorsque Dieu l'a créé. Il était tout beau, vos prochains alphénétomes, et il y a finalement, avec ce que nous avons expliqué tout à l'heure, ça exprime le désordre qu'il y a lorsque Dieu se retire du monde. Eh bien, ces 6 jours de la création, eh bien, il nous parle finalement de l'histoire du monde qui doit passer d'un monde plein de cassures à un monde ordonné, le monde du Mashiach que nous espérons arriver bientôt. Et puis pour terminer, je vais me permettre d'apporter une explication du Ramban, très 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 intéressante sur ce premier verset, Reshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Lui accepte l'explication traditionnelle. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Il répond à la question de Rachid, mais tu vois que
bien des choses qu'on fait plus tard, pas au premier jour, le ciel, le soleil, la lune, ne sont pas encore faits. Alors, explique le Ramban ce que signifie et haaretz, et hashamayim, et haaretz. L'explication du Ramban est la suivante. Que Shamayim, c'est le monde spirituel. Haaretz, c'est le monde matériel. Parce que Dieu crée et haaretz, il crée une forme première, infiniment petite, qui a en elle tout l'avenir du monde. Un petit peu comme un homme et une femme qui s'unissent et il y a un spermatozoïde qui va rencontrer une ovule. C'est infiniment petit, mais tout l'historique, tous les gènes de tout ce qui va être se trouve déjà dans ce tout commencement. Et c'est ainsi que pour le Ramban, la création du monde physique, du monde matériel, est quelque chose d'infiniment petit, mais d'infiniment puissant. Il porte en lui le tout. Alors, et haaretz, ce n'est pas le haaretz tel que la terre telle que nous la connaissons, la terre, le ciel, etc. Mais c'est ça que signifie le Tovavo. Haaretz haïta Tovavo, le Tohu et Bohu, ça veut dire que Tohu, ça veut dire que c'est infiniment petit, quelque chose qui ne se voit pas, qui crée l'étonnement. Bohu, veut dire en hébreu qui a en lui, Bohu, qui contient en lui le tout. Haaretz haïta Tovavo signifie que l'origine de la terre était quelque chose d'infiniment petit qui donne l'étonnement, mais beau, qui avait en lui, qui portait en lui tout ce qui allait advenir après. Et c'est ainsi que la création du monde est finalement, ce qui se passe les 7 jours de la création, est finalement une évolution de ce qui existait au début. C'est pas scientifique pour faire des comparaisons à des théories scientifiques de la création du monde. Je laisse aux auditeurs, je laisse à tous ceux qui écoutent ces chiots de faire le suite de la réflexion, ce à quoi le Ramban amène. Et sa deuxième partie est à Shamayim. Et Hashem, ce ne sont pas les cieux, mais c'est la vie spirituelle. Il y a quelque chose en potentiel. À l'origine, Dieu créa toute spiritualité. Et toute Torah que nous étudions, toute spiritualité, toute bonne action, toute quelque chose qui est du monde de la relation avec la Kadosh Baruch Hu. Tout se trouve déjà à l'origine. Notre devoir à nous, et d'après ce Ramban, est d'amener à la vie, de sortir de ce qui est en puissance, de le transformer en réalité. Alors, si on va terminer maintenant notre shiur, c'est à moi qui ai une question, et puis dire qu'avec Rashi, avec le Ramban, nous comprenons que lire un verset de la Torah, c'est pas simplement le traduire, qu'il recèle en lui une multiplicité de sens qui ne se contredisent pas, qui s'ajoutent l'un à l'autre. C'est vrai que Dieu se mêle du monde, c'est vrai qu'il y a liberté pour l'homme, c'est vrai aussi que le monde a un sens et que le monde n'a pas été créé pour rien, mais a été créé pour quelque chose. Et c'est vraisemblablement vrai aussi ce que nous explique le Ramban, qu'à l'origine, il y avait une première origine créée par Akadosh Baruch Hu et qui a donné une force pour un développement qui nous amène au monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors, je souhaite à tous et à toutes qui ont écouté ce shiur une bonne continuation, une bonne semaine et bonne tour à tout le monde.
Toda Rabba. Est-ce qu'il y a encore le temps pour quelques questions? Oui, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Alors, d'abord, j'invite tout le monde à encore participer avec les questions. Entre-temps, je vois une question de Shlomo Touriel qui pose l'application de ce qui a été dit à propos de Rashi dans les théories de création physique, comme donc l'évolution. Si Rashi parle de la description de la création n'étant pas la création physique, est-ce que cela donnerait la possibilité de théorie comme l'évolution? Alors, je veux répondre à cette question. D'abord, dire mon ignorance. Je ne suis pas un savant qui peut parler intelligemment des théories de l'évolution ou du Big Bang, etc. Ce que je peux dire simplement, c'est la Torah pose comme prémisse que le monde a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment se fait cette création? Est-ce qu'elle se fait par une évolution ou est-ce qu'elle se fait par quelque chose de soudain? Ceci n'est pas une question théologique fondamentale pour le judaïsme. Maïmonide le dit dans le Moré de Bourchim, Rabbi Yehuda Halevi le dit dans le Kuzari. La question de comment le monde a été créé n'est pas la question importante. Ce qui est important, c'est de savoir que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. Par quelle manière? Comment est-ce qu'il a voulu faire les choses? Est-ce qu'il a voulu faire les choses par un développement ou par quelque chose de soudain? Ce n'est pas ce ne sont pas des questions de foi essentielles. Les questions de foi essentielles, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de l'homme. Et c'est pour ça que Rashi, il a essayé d'expliquer les versets de la Genèse, pas comme des versets qui parlent de la physique, comme cela semblerait être, mais qui parlent finalement de métaphysique. Donc, les théories d'évolution, si elles acceptent une origine créée par Akadosh Baruch Hu, ne sont pas fondamentalement contraires au judaïsme. Est-ce qu'elles sont défendues par la Torah? Est-ce qu'elles sont en allusion dans Rashi et dans Ramban? C'est possible, mais pour pouvoir parler de cela, il faut mieux connaître ces sujets scientifiques et je ne veux pas prétendre connaître ce dont je n'ai qu'une connaissance très superficielle. Ok, merci beaucoup. Il y a Suzanne qui nous écrit une question, mais un commentaire, l'explication du Rabbi Nachman Mibreslav sur la première phrase en résultat de la question de Rashi, Bereshit bara Elohim. Alors, selon le Rabbi Nachman Mibreslav, si je comprends bien, Suzanne, c'est Bereshit bara Elohim. Dieu a créé le début, le commencement, la possibilité de toujours commencer à neuf, la tchouva, etc. C'est une très belle explication. C'est ce qu'a prouvé cette très belle explication. On peut sans doute le message de Rabbi Nachman est sans doute un message. Tout à fait. Alors, merci beaucoup à Suzanne et voilà, merci à tous les participants. Merci beaucoup, Rav Botsko, pour un show vraiment de grande profondeur. Et voilà, nous allons nous rencontrer la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est peut-être la fin de Yom Yerushalayim. J'espère que ça sera OK pour vous. Non, je ne pourrais pas, le Yerushalayim, à 9h30, je ne peux pas. J'ai une cérémonie à la Yeshiva. Alors, je ne pourrais pas faire dimanche prochain. Donc notre prochain film sera pendant 2 semaines, Bezrat Hashem. Alors, encore une fois, merci beaucoup et j'espère que jusqu'alors, on aura peut-être même encore plus de participants et qui seront plus actifs aussi avec micro et vidéo.
Alors, Toda Rabba, Kol Touv, et à bientôt, Tsorot Tovot. Au revoir. Au revoir, Toda. Au revoir.